pertinent. Ça changeait un peu de ce que je faisais et tout. Elle, c'était pour parler de course à pied, de stretch. Je suis pas du tout. Enfin, je cours 10 km toutes les 3 semaines si tu veux. Je vois pas trop l'intérêt. Mais sinon, non, en vrai, pas tant de gens que ça. Ok, bah tu me diras à la fin si l'exercice t'a plu. Ouais, grave, avec plaisir. Trop bien, bah écoute, je vais commencer du coup. Alors, aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Philippine Martin, alias Feelgood sur Insta. Pour celles qui ne te connaîtraient pas, Feelgood, c'est un peu cette pote, tendrement cliché et un chouïa blasé, qui dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Elle est citadine, bientôt trentenaire, donc forcément, on a notre quota de clichés. EVJF, 30 ans, resto parisien, hype du trail, justement, nouvelle salle de sport conceptuelle, tout y passe. Mais au-delà de ça, tu poses aussi un regard plein d'humour et de vérité sur des situations plus anodines. La visite chez le médecin, le coiffeur ou encore le TPE à l'église. D'ailleurs, sincèrement reconnaissante que tu aies mis des mots sur cette pratique ultra cringe. En gros, Feel Good, c'est cathartique. Après une de tes vidéos, on se sent davantage autorisé à s'affirmer, à dire non au prochain dîner d'assiette à partager, parce que merde, c'est pas ok de payer 30 balles pour 2 croquettes. Ou alors à s'abstenir de participer à la cagnotte des 31 ans de ce pote à qui on a littéralement offert un tour du monde l'année passée. Mais au-delà d'un divertissement, Feel Good, c'est surtout une belle preuve de courage. Parce que pour faire rire, encore faut-il être visible, s'exposer et accepter la peur qui l'accompagne souvent, la peur du jugement, de la critique, du regard de l'autre finalement. Peur d'autant plus difficile à dépasser quand on n'a rien derrière quoi se cacher. Lorsqu'on vend un produit, un service, qu'on fait la promotion d'un projet, qu'on se veut être une vitrine, on peut se cacher derrière un objectif. La communication n'est qu'un canal. Mais toi, tu as choisi l'humour. Et derrière l'humour, il n'y a rien pour te protéger. Juste toi, ta personnalité et le regard que tu poses sur le monde. Alors je te le demande, Philippine, derrière quoi on se cache dans ce cas-là et comment on fait pour s'autoriser à être soi devant des milliers de personnes? Waouh. Rien que ça. Rien que ça. Merci beaucoup déjà. Je suis très contente d'être là et en plus de ça, je trouve ton intro très flatteuse, très profonde, très juste aussi sur des aspects auxquels même moi j'avais pas pensé. Donc c'est assez chouette de l'entendre par quelqu'un d'autre. Et ta question c'était derrière quoi on se cache? Ouais, derrière quoi? Comment on s'autorise à être soi alors qu'on sait qu'il y a des milliers de personnes qui sont en face? Alors déjà, je pense que le plus important c'est de se dire que il y a potentiellement 3 personnes qui vont voir ta vidéo. Bon, aujourd'hui un peu moins, mais au début, je l'ai fait et j'essaye de garder ce truc de potentiellement personne va la voir, potentiellement beaucoup de personnes. L'idée, c'est vraiment que ce soit une vidéo qu'une copine aurait pu t'envoyer. Et du coup, je me sais de me dire qu'en fait, c'est mon groupe de WhatsApp de copines qui va voir la vidéo. Et tout de suite, ça te redescend un peu et t'es moins à aller chercher le truc qui va faire rigoler spécialement et tout. Donc voilà, et en vrai je pense qu'il n'y a pas trop de secret, l'idée c'est vraiment de ne pas se prendre la tête, je pense que c'est surtout avec l'âge, je pense qu'il y a 5 ans j'aurais pas du tout tenté l'expérience et qu'aujourd'hui je me l'autorise beaucoup plus parce que je suis beaucoup mieux dans mes pompes, que j'ai un peu moins peur aussi je pense du regard des autres VS il y a quelques années et que du coup je pense que il faut le faire comme ça vient et pas trop se poser de questions et c'est souvent ça qui fonctionne le mieux d'ailleurs. Trop bien. Bah là, tu parlais d'âge, justement, donc là, tu as 29 ans. J'ai 29, ouais, bientôt 30. Bientôt 30. Si on fait un petit retour en arrière, du coup, du côté de l'enfance, ouais. Est-ce que tu avais des sources d'inspiration particulières? Est-ce que tu avais des rêves d'enfant, par exemple? C'est marrant, déjà c'est marrant, c'est toujours une question qui me terrorise, l'inspiration Enfin, je sais que c'est quelque chose qu'on m'a beaucoup posé, soit pendant les études, soit au taf, de quelle est ta grande inspiration, si tu avais un personnage à citer, et je n'ai jamais personne. Enfin, c'est vraiment un truc, j'ai pas de grands réalisateurs, de grandes autrices qui m'ont particulièrement touchée. Mais en revanche, en rêve, carrément, et je sais que très jeune, j'ai eu ce truc de... J'ai un peu envie d'être une star, je crois. Enfin, mais hyper assumée, je pense, mais en plus, un peu convaincue que ma vie, ça va pas juste être derrière mon ordi et tout. Genre, je sais que j'ai envie un peu de... Pas d'être famous et tout, mais de faire du cinéma, ou de faire de la chanson, ou de faire un truc un peu... waouh, quoi. Ouais, singulier. Et avec quand même ce petit truc un peu égocentrique, je pense, de vouloir impressionner. Enfin, je me souviens très tôt de l'avoir... d'avoir pensé à ça. Ça me parle beaucoup. Moi, je chantais beaucoup, je me voyais déjà en haut de la fiche. Ouais, bah voilà. Moi, je chante à côté aussi depuis très longtemps. Et d'ailleurs, au départ, je me suis dit que ça allait être chanteuse ou machin, beaucoup plus longtemps que comédienne ou humoriste. Et ouais, très tôt, c'est marrant. Et on en est revenu. Et on en est revenu. Quoique, on verra ça au fur et à mesure.
Ok, donc pas de source d'inspiration spécifique. À l'inverse, est-ce qu'il y avait par exemple des injonctions dans le cadre de ta famille, tu vois, type travailler Ouais. dans un job prestigieux, gagner beaucoup d'argent? Alors, pas forcément sur le salaire ou ce genre de choses. En revanche, je sais que moi, mon père m'a toujours... Enfin, déjà, j'ai une famille où il y a un peu des artistes, mais bon, c'est des artistes qui n'ont pas forcément ultra réussi ou alors on n'en parle pas beaucoup. Et sinon, c'est vachement des avocats, enfin, ils ont fait des études très traditionnelles, la fac ou une école, ou voilà. Et il y avait vraiment ce truc de tu fais ce que tu veux après que t'aies eu un diplôme. Enfin, c'était vraiment pas le bac, c'est je veux que t'aies fait au moins, je sais pas, 5 ans d'études. Et une fois que t'as fait tes 5 ans d'études, que t'es un peu mature, que tu t'es un peu testé sur le marché du travail, allez, si vraiment c'est une passion, go for it. Mais sinon, en fait, non, on reste quand même. Enfin, tu as un truc sécure, quoi. Et donc les 5 ans d'études, tu les as fait? Je les ai fait, bien sûr. Ouais, après le bac, j'ai fait, du coup, je pense que c'est marrant, je te disais tout à l'heure que tu avais fait Sciences Po. Moi, Sciences Po, je pense que c'est un truc que, genre, c'était mon dream, vraiment. Mais c'est absurde parce que moi, ma grand-mère a fait Sciences Po, j'ai une autre personne qui fait Sciences Po. Et c'est vraiment vu dans ma famille comme le Graal. C'est impressionnant. T'as fait Sciences Po, elle a fait Sciences Po, elle a pris la Sciences Po. Après, il y en a qui ont fait l'ENA, donc ouais, je t'explique pas. Mais dès la primaire, je me souviens, alors qu'en primaire, tu ne sais pas ce que tu vas étudier à Sciences Po, enfin, c'est complètement lointain. J'étais vraiment en mode, non, et moi, je veux faire Sciences Po, machin. Et je pense que ça m'a suivi très longtemps, à tel point que du coup, j'ai fait une prépa en terminale pendant les vacances scolaires pour avoir Sciences Po et tout. Et je voyais bien que dans cette prépa, les gens qui potentiellement allaient la voir n'étaient pas du tout câblés comme j'étais câblée, n'avaient pas du tout les mêmes centres d'intérêt que je pouvais avoir. Pour autant, j'ai resté dans ce truc de... il faut absolument que j'ai Sciences Po et tout, et en fait je l'ai pas eu. Drame personnel et tout. T'as passé les concours? J'ai passé les concours. Okay. J'ai passé les concours, j'ai pas eu l'oral, enfin j'étais en mode next direct. J'ai terminé, j'ai fait full concours, je voulais absolument une école, enfin un truc prestigieux. J'avais vraiment ce besoin de me dire, je sors du lycée, j'ai un truc où je peux me la péter un peu. Et en fait, pas du tout. J'ai rien eu de tous les concours que j'ai faits. Donc, j'ai découvert que sous pression, je n'étais pas forcément très bonne. Et je suis finalement allée à Nanterre, qui était la fac de secteur. Et j'ai fait une double licence. Et j'ai ensuite passé les admissions parallèles pour entrer en école de commerce. Et j'ai fait du coup 3 ans à l'EDEC. Qui est quand même ultra prestigieux. Ouais, aussi. là, mais tu vois, Nanterre, j'étais pas très fière. Alors que j'avais une double licence qui était plutôt cool et tout à l'époque. Et j'étais en mode, je vais pas faire juste un master, il faut que je fasse une école. Enfin, j'avais entendu parler des admissions parallèles, j'étais en mode, si je peux avoir un moyen de rentrer dans une école du top 5, je le fais quoi. Ouais, ok. Et trop contente quand je l'ai eu. Ok. Donc tu sors de là-bas? Ouais, je sors de l'EDEC. Je me cherche un peu niveau. Je savais pas trop ce que je voulais faire et je trouve que c'est quand même très flou l'école de commerce. En sortant, tu peux faire vraiment plein de trucs différents, donc c'est plutôt chouette. J'ai pas eu le sentiment d'avoir appris non plus énormément pendant ces années. J'ai plus picolé, fait la fête, fait du réseau, appris à pitcher, qui sont des trucs qui me servent énormément aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui je suis commerciale. Mais donc je me suis un peu cherchée après les decks, et donc j'ai fait 2 stages de fin d'études dans 2 milieux complètement différents, et j'ai finalement atterri en CDI, tu vois, à 26 ans, en 2022. Donc assez tard. Et du coup, je travaille dans un média parisien, et donc je suis commerciale là-bas. Et en fait, j'ai vite découvert que le métier de commercial m'allait plutôt bien, dans le sens où j'adore rencontrer des gens, j'adore avoir ce truc un peu satisfaisant de ok, la personne m'aime bien, elle va vouloir me signer un truc, la vente c'est un truc qui vite te galvanise quand même, je trouve. Et je me suis bien retrouvée dans ce métier, et ça fait 4 ans que j'y suis. Ok. Et donc, à quel moment, dans le cadre de salariat, justement, où finalement tu es plutôt bien dans ton job, donc il n'y a pas forcément cette nécessité d'échappatoire comme d'autres pourraient avoir, tu t'es mise donc, à publier des vidéos sur Instagram? Tu l'as un petit peu énoncé tout à l'heure, c'est parti d'un projet, de ce que je comprends, d'abord perso, ouais, privé. Complètement. En gros, déjà j'ai commencé par TikTok. En gros, mais je pense qu'il y a potentiellement d'autres personnes qui se sont dit ça. Moi, je me suis dit, mettre ma tronche sur Insta, où il y a énormément de personnes que je connais, de lycée, de machin, qui vont me juger. Enfin, je me sentais pas de le faire. Et donc, je me suis dit, je vais d'abord commencer par TikTok, parce que TikTok, il y a beaucoup moins de trentenaires qui y sont. Et donc, potentiellement, si ça flop, c'est un peu moins la honte, entre guillemets. Et donc, j'ai commencé sur TikTok en me disant... Trop drôle, à l'origine, en me disant, même je m'étais dit, je vais faire un truc fitness. Enfin, en fait, j'avais envie de faire un truc sur les réseaux. Je tournais un peu en rond dans mon taf, je m'y plais vachement, j'ai vachement de confiance, comme je te disais un peu avant. J'ai des collègues qui sont devenus des méga potes, enfin, c'est très agréable. Mais je sentais que j'avais besoin d'aller chercher un peu quelque chose ailleurs, de créativité, qui me ressemblait plus aussi, je pense.
Et donc, je suis assez sportive, j'ai beaucoup à la salle de sport, donc je me dis pourquoi pas tenter le fitness, en même temps c'est vu et revu. Et en fait, petit à petit, je sais pas pourquoi, je me suis dit, ce qui te fait plus kiffer dans la vie, je pense, c'est faire rigoler tes potes. Et ouais, tu vois, en soirée, j'ai vraiment ce truc de me dire, il faut que j'ai le bon mot au bon moment, ça va les faire rire, ça va être sympa. Enfin, j'aime bien ce truc d'animer un peu, je suis un peu le pitre et tout. Et sans grandes ambitions, du coup, j'ai posté une vidéo sur TikTok qui a vite fait fonctionner, machin, où je racontais un truc, où j'ai perdu ma carte d'identité, bref, pas très intéressant. Et je me suis dit, vas-y, tu tiens peut-être un truc de juste, tu marches dans la rue et tu vas raconter des trucs de ta vie un peu banals qui t'arrivent, mais avec un twist un peu humoristique, parce que du coup, je trouve que le mot là-dedans est hyper important. Moi, j'adore écrire, donc là, la partie qui m'éclate le plus là-dedans, c'est vraiment les écrire plus que les tourner, les poster et tout. Et en fait, ça a pris un peu sur TikTok, notamment j'ai fait une vidéo sur Dynamo qui a un peu pris, où les gens se sont un peu reconnus, et je me suis dit, bah ok, je vais les poster sur Insta et ça va prendre. Mais au début, c'était sans grandes ambitions, et effectivement, ça venait pas d'un échappatoire du taf, c'était plus un truc de... Je sais pas trop ce que je veux faire, j'arrive à un stade de ma vie où je vais à 30 ans, je suis bien dans mon taf, je suis confortable, donc j'ai pas non plus envie de partir. Je me vois pas recommencer tout dans une autre entreprise, j'ai pas l'envie. Et pour autant, il y a un truc qui me manque, et en fait, je pense que vraiment les réseaux est venu un peu combler ce truc, donc c'est chouette. Et dans le process, pour revenir un tout petit peu en arrière, Ouais. du coup, comment tu t'es autorisée à commencer à poster? Je veux dire, est-ce que tu vois, t'as passé 1 an à maturer un peu le truc en te disant pourquoi je ferais pas ça? Ou est-ce que c'est venu assez naturellement finalement? C'est venu assez naturellement. Je pense qu'en plus, j'ai la chance, pour en parler autour de moi, d'être quelqu'un qui se pose pas trop de questions. Ok. Je suis pas trop du genre à cogiter longtemps. Ouais. Mais pour en parler vraiment avec d'autres potes et tout, mais qui me racontent des questions qui se posent sur des discussions et tout. Ah oui, d'accord. Non, moi pour le coup, je pense que je suis pas non plus tête brûlée. Enfin, je vais pas me lancer dans un truc où je suis pas un peu sécure, où je vais pas un peu travailler. Je suis un juste milieu, selon moi. Et donc, j'ai le souvenir, un peu 6 mois avant, de me dire, en fait, j'ai une copine qui s'est lancée sur les réseaux, qui est aussi dans mon entreprise. Ça marche hyper bien. Et il y avait un peu un truc de, pas du tout de jalousie, mais d'envie. T'as quand même l'air de s'éclater, c'est cool. Pourquoi elle le fait et moi je me dis pourquoi pas moi quoi en fait. Bah, tu vois, ça typiquement c'est une forme de source d'inspiration. Oui, complètement, c'est vrai, carrément. Mais tu vois, elle fait des reviews beauté, enfin c'est plus de l'influence vraiment comme on la connaît. Et donc je savais que ça me tentait pas plus que ça. Mais je voyais le côté interaction avec une audience qui est de plus en plus engagée, et du coup t'as un peu des opportunités qui arrivent. Enfin, c'est plus ce cheminement qui me faisait kiffer, où je me disais, vas-y, en vrai, t'as rien à perdre. Tu sais pas trop ce que t'as envie de poster, et bah potentiellement tu vas un peu itérer. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, je me remercie tous les jours d'avoir posté cette première vidéo. Et vraiment, je me souviens m'être dit, enfin, j'ai pas eu ce truc de pression de vas-y, la honte, t'as posté ta première vidéo, ça marche pas tant que ça et tout. J'étais plus en mode c'est marrant, c'est un truc qui me fait quand même marrer de me filmer dans la rue et tout machin. Et j'ai eu de la chance, ça a bien pris, et du coup, trop cool. Ouais, c'est l'idée de la croissance que tu décris là. Ouais, complètement. Avec cette idée effectivement de poster quelque chose, d'avoir une communauté qui grandit doucement, des opportunités qui arrivent. Ça, c'est ultra galvanisant. Ouais. Il y a un peu un truc de... Enfin, c'est un peu addictif, hein, ce truc de quand tu commences à poster, que t'as une première vidéo qui marche, et que t'es en mode, ah ouais, ça prend et tout. Et en fait, celle d'après, elle prend pas forcément, donc t'es un peu deg, mais tu te dis, bon, c'est normal, machin. Et qu'en fait, moi, je sais que je me suis à un moment où ça a vraiment commencé à prendre, et où j'ai 2-3 vidéos qui ont commencé à atteindre des vues plutôt chouettes. Avant je postais tous les 3 jours, et j'avais vraiment ce truc où le jour où je postais pas, j'étais en mode putain, j'ai hâte de poster ma prochaine vidéo, j'ai envie de voir comment ça prend, j'ai envie de voir combien d'abonnés je vais gagner, les commentaires qu'il va y avoir, si ça va parler. Ouais, complètement, il y a un vrai truc de expectations assez gros. Et d'ailleurs, moi j'essaie de faire en sorte que ça me coule dessus, tu vois. Si ça prend pas, je suis en mode c'était pas bien écrit, ou le sujet était pas un truc qui touchait autant de monde que moi, machin. Il y a des flops et c'est ok, mais tu peux pas t'empêcher de te dire non, ça prend pas, c'est chiant. Enfin ouais, il y a une vraie attente des réseaux, à qui tu t'adresses, même de ton entourage, tu vois. Enfin, moi j'adore quand mes potes m'envoient celle-là, elle est trop drôle, parce que c'est eux qui sont le plus critiques parce qu'ils me connaissent, et c'est trop chouette quand ils commentent et qu'ils sont en mode ok, elle m'a tué, c'est trop bien. Mais tu vois, tu parles des potes justement, avec cette idée que le projet est parti finalement d'un engouement perso en fait, dans ton cercle déjà. Et du coup, ça me questionne sur la place de l'humour dans ta vie. Est-ce que ça a toujours été présent? Hyper important. Ok. Hyper important, c'est toujours quelque chose... Je pense que en revanche, c'est pas quelque chose avec lequel tu nais forcément. Enfin, je pense qu'il y a des gens qui ont forcément un don et tout.
moi, je me suis découverte assez drôle, un peu sur le tard. Enfin, tu vois, j'ai pas de souvenir de primaire, collège, étant la nana qui fait vachement rire dans le groupe de copines. Enfin, j'étais sympa, tu vois, j'estime que c'était, je pense, cool de traîner avec moi, voilà, comme d'autres personnes. Mais j'avais pas l'étiquette, on va dire, de la personne, ah, c'est la meuf drôle du groupe, tu vois. Et tu vois, au lycée, études et tout, c'est un peu plus un truc qui m'a fait marrer, où enfin, ouais, j'en ai pris conscience en vrai que j'aimais bien faire rire surtout. Et je pense que du coup, quand t'aimes bien faire rire, t'aimes bien un peu travailler ce truc aussi inconsciemment, dans la façon dont tu vas t'exprimer, la façon, tu vois, moi je sais que sur le groupe de copines, dès qu'il y a un message et tout, j'aime trop balancer le gif qui va faire un peu rigoler, ou la phrase bien tournée qui va faire que je vais avoir des petits emojis qui rigolent. Enfin, c'est con, mais voilà. Mais je pense que ça n'a pas toujours fait part. Même, tu vois, dans ma famille, on se marre et tout, mais on n'est pas non plus à faire des énormes vannes H24. Ça prend pas une place énorme. Et aujourd'hui, en revanche, c'est un truc qui m'anime énormément. Et là, tu parles, tu vois, des messages de tes copines, il y a aussi Insta. Il y a quand même cette idée à chaque fois de reconnaissance, tu vois. Et je suis des coms, des likes, complètement. des emojis. Complètement, et je suis convaincue, tu vois, tu disais que pour se poster sur les réseaux sociaux, Facecam et tout, il y a un peu un truc de tu prends pas en compte le regard des autres. Je pense que limite c'est un peu l'inverse. Je pense que tu le fais, exactement. Tu le fais un peu dans un truc de, pas de validation, mais presque de ah bon, bah si je la poste et qu'ils ont trouvé ça drôle, c'est que la vidéo est bien, alors que ça se trouve je la trouvais bien avant. Mais et à l'inverse, tu vois, si les gens rigolent pas, je suis en mode bon, bah en fait, non, elle était pas ouf, alors que moi, ça se trouve, elle me faisait mourir de rire cette vidéo. Mais effectivement, je pense que tu vas quand même chercher une espèce de validation, d'approbation, de ah, cette meuf, elle est drôle quand même. Et ouais, ça te procure un truc qui est cool. Enfin, c'est évident qu'en plus, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, enfin, on est tous un peu à la recherche de ça, Instagram, les stories, tu vois. Et d'ailleurs, c'est trop marrant, enfin, à aparté, mais depuis que je me suis lancée sur les réseaux sociaux, je suis beaucoup moins. Enfin, je prends presque plus de story avec mon compte perso. Je suis beaucoup moins dans le truc de poster sur mon compte perso et tout. Vu que je l'ai vachement plus, je pense, à côté. C'est plus du tout un truc qui m'anime dans le perso, alors que je pense que avant poster une belle photo et avoir des centaines de likes, j'étais trop contente, quoi. Ouais, complètement, t'es suffisamment nourrie ailleurs. Ouais, c'est fou, c'est un espèce d'équilibre qui se met en place, quoi. Tout à fait, ouais, ça me surprend pas du tout. Je vois quelques meufs qui sont créées aussi des comptes à part de coaching ou quoi, qui en fait délaissent. Tu délaisses complètement, ça n'a suffisamment d'interaction. Exactement. Et limite, c'est t'as pas envie en fait. Ça te prend déjà assez de temps et d'espace mental. T'as plus envie de le faire à côté. Complètement. Et là, t'expliquais que justement, toi, t'es pas dans une forme d'ébullition mentale, t'es plutôt une meuf dans l'action. Ouais, à juste milieu. Je pense qu'il y a quand même. Enfin, oui, vas-y. Et quand je parle d'ébullition mentale, tu vois, c'est quand c'est vraiment au travail. C'est que pour le coup, effectivement, t'arrives rien à mettre en place. Si, ouais, moi, oui, je suis plutôt dans l'action, effectivement. Alors. Donc, t'es plutôt dans l'action, ce qui est effectivement une chance, surtout sur des métiers un peu publics comme oui. ça. Pour autant, les retours, je me doute qu'ils sont pas toujours dithyrambiques. Parfois, t'as peut-être des vidéos qui, entre guillemets, flop, ou en tout cas des retours qui sont moins positifs. Comment tu gères ça ? Et ben je pense que mon taf m'a pas mal aidée parce que moi du coup je suis commerciale et c'est un taf je trouve où il faut être faut être très résilient. C'est-à-dire que tu vas pas toujours signer, déjà t'as quand même un objectif chiffré, tu vois, où donc t'as quand même un truc hyper tangible que tu dois atteindre tout le temps, tu vois, t'es toujours dans la recherche de plus. Et très vite, j'ai compris que si, en fait, une vente sur laquelle j'ai passé plusieurs mois, voire plusieurs années, parfois, n'aboutit pas, en fait, si je prends tout à cœur, ça va être compliqué et mon taf, il va pas être gérable. Et je pense que j'ai vachement forgé ce truc de... c'est pas moi qui est touchée, c'est ni mon travail, c'est parfois le contexte. En fait, la meuf, elle a plus assez de budget pour closer ce deal. Ou alors, enfin, il y a beaucoup de trucs de timing. Et à chaque fois, j'essaye de prendre ce recul de... En fait, c'est pas moi qui suis jugée, c'est pas ma personne, c'est pas ma valeur, c'est vraiment extérieur. Et c'est quelque chose... d'ailleurs, tu vois, mes managers m'ont toujours dit, c'est cool, t'es assez résiliente, c'est pas... Enfin, t'es assez constante niveau humeur et tu vas pas trop te laisser impacter soit dans le down, soit dans le up, un truc de taf. Et je suis convaincue que sur les vidéos, ça fonctionne un peu de la même façon. Et tu vois, des vidéos qui cartonnent, bon, forcément, je vais être trop contente et tout, mais des vidéos qui flopent, je vais un peu me dire, bon, bah, soit j'ai pas posté au bon moment, soit juste c'était moins drôle et c'est ok, tu peux pas être au top tout le temps. Et il y a vraiment ce truc, ouais, je me dis jamais que c'est moi qui suis visée. Et même, tu vois, dans les commentaires, il y a une question, enfin, j'ai mes potes qui me demandent tout le temps, mais
je sais pas, tu reçois pas des messages de haters ou même parfois tu as des commentaires de gens mais tellement de premier degré que j'essaie toujours de comprendre et qui sont, enfin tu vois, genre je sais pas, j'avais fait une vidéo sur les trottinettes électriques. Je me suis pris un mec qui m'a dit, genre, je sais pas, espèce de poufiasse et tout. J'étais en mode, waouh, déjà, il y a des gens qui ont rien à faire. Et de deux, j'étais en mode, le mec me juge pas moi, il juge un truc que j'ai écrit où je mets un peu un ton condescendant volontairement. Enfin, du coup, ça me glisse un peu dessus, je pense. Et tant mieux, parce que ça, il y a aucun moment où je m'endors le soir en me disant, ah, machin, où j'y pense. Je suis assez sereine avec ça, tu vois. Mais ça, c'est une grande force. C'est cool, ouais. T'es assez distanciée. Complètement. Mine de rien, des retours. Parce que ce à quoi on touche là, c'est effectivement la dissociation entre valeur de l'identité et valeur de tes actions. Et la problématique de beaucoup, c'est de mélanger les deux. Oui. Et du coup, d'être complètement paralysé à l'idée de se lancer en se disant ça marche pas, ça veut dire que je suis qu'une merde. Ou VS, effectivement, si ça marche bien, bah, je deviens valorisable. Ça renforce mon estime de moi. Est-ce que tu crois que cette dissociation, si tu la fais aussi bien, c'est aussi parce que c'est pas ton job aujourd'hui? Alors, tu vois, moi j'aurais plus dit que limite sur le taf, je pense que je serais plus susceptible de la faire que sur un loisir. Ok. Enfin, je pense que ça me touche plus si on me fait sur Insta que dans mon taf. Mais j'allais dire un truc, je sais pas si ça répond bien à la question, mais je pense surtout que c'est lié à mon entourage. Je suis convaincue que il y a 5-7 ans, j'avais pas le même entourage, j'avais pas forcément des copines qui me tiraient autant vers le haut, qui étaient... Il y avait plus un truc de... pas peste, tu vois, mais de rivalité un peu. Ouais, un peu rivalité et de... moi, si tu lances un truc, tu vois, ah, c'est un peu gênant que tu fasses ça. Alors que là, tu vois, mes copines, je leur ai exposé le truc, elles étaient en mode, mais trop bien, meuf, fonce. Enfin, dans tous les cas, au pire, c'est ce que je disais, au pire, ça flop et au mieux, ça fonctionne. Et en fait, j'ai trop kiffé. Elles ont pas attendu que ça fonctionne pour me dire que c'était bien. Dès le début, elles m'ont dit, ah, mais c'est trop bien, elle me fait trop rire, elle un peu moins, mais c'est trop cool que tu te rôdes là-dessus. Enfin, hyper encourageant. Mon mec, je suis persuadée que je ne pourrais pas faire ce que je fais aujourd'hui de la façon dont je le fais sans lui, parce que c'est mon premier critique. Mais quand je te dis que parfois il démonte, genre ce matin, vraiment exemple type, je lui lis une vidéo que j'ai écrite et tout, qui moi me faisait trop rire, j'étais convaincue qu'elle était trop bien. Il me dit, mais arrête les vidéos en fait. Je suis en mode, quoi? Il me fait, mais là ça fait 2 vidéos qui sont vraiment pas drôles, on va la réécrire ensemble. J'étais en mode, ok, allez hop. Et genre je sais que il le dit d'une manière très bienveillante et tout, en mode tu peux faire mieux, je te connais beaucoup plus drôle sur ce sujet. Et en fait, je trouve quand t'es accompagné par des gens qui te jugent pas du tout, qui sont vraiment dans l'écoute, voire l'admiration, tu vois, ça te galvanise et ça te... Forcément, ça fait sortir la meilleure version de toi-même et du coup, tu te sens encore moins atteint par des trucs extérieurs de gens qui vont le juger ou qui... Enfin, en fait, je suis ok dans mes pompes, mais mes proches trouvent ça cool, c'est le principal. Oui, parce qu'ils valorisent ce que t'es. Ouais, ils me connaissent en fait. Donc, si les gens qui me connaissent trouvent ça chouette, c'est que c'est ok. Et les gens qui me connaissent pas, s'ils ont envie de juger, ils sont envie de cracher dessus, machin, bon bah... Enfin, chiant, mais ça va pas du tout me toucher dans mon fort intérieur, quoi. Ouais, tout à fait. Mais là, tu mets le doigt effectivement sur les personnes ressources. Ouais, dans un projet, quel qu'il soit. Oui. On a toujours besoin de personnes ressources, que ce soit du soutien mental, émotionnel, ou alors du réseau, tu vois. Complètement. Et moi, j'ai toujours tenu le même discours. Je sais que sans mon copain, j'aurais jamais monté ma boîte. Ouais, c'est ouf, c'est un soutien, quoi. C'est un soutien, et puis une figure rôle modèle aussi, parfois, tu vois, selon effectivement le prisme que tu prends. C'est vrai. Donc toi, tu disais, il y a eu ton mec. Ouais. Enfin, il y a ton mec. Il y a tes potes. Ouais. Est-ce qu'il y a eu ta famille, par exemple? Complètement. Moi, en plus, c'est trop drôle. Ma mère, elle adore un peu tout ce qui est... Elle a bossé longtemps dans le milieu de la télé, donc elle est très réseau, chat et tout. Et donc, en fait, tout de suite, elle était en mode... elle a vu que ça prenait, donc elle a un peu eu ce truc de « Ah, mais trop bien, mais tu sais, moi, je peux être ton agent, machin. » Il y a eu un truc, mais tu sais, pas du tout intéressé, mais marrant. Moi, je me sens très bien avec mes parents. Ma famille est hyper importante dans ma vie, c'est un vrai socle. Et vraiment, pareil, personne m'a jugé. Ah, peut-être un peu. Et mon frère, tu vois, mon grand frère, qui vit pas à Paris, qui est en Thaïlande et tout, qui est un peu loin de ce milieu-là, il est plus dans la tech, machin. Lui, au départ, il était un peu en mode ouais, je sais pas, moi ça me parle pas, je trouve ça très drôle et tout. Et c'est marrant, depuis que ses potes lui en parlent, en mode c'est marrant, ta sœur, quand même, machin, il est en mode non, mais c'est trop bien ce qu'elle fait et tout, genre ça me fait trop rire. Mais il y a jamais eu des trucs hyper méchants, enfin, c'était vraiment, ouais, ils ont plus été dans l'accompagnement et dans le. Mon père, tu vois, un peu dans le... Un peu intrigué au début de... Ok, je connais pas ce milieu, il a pas Insta, il a pas... Tu vois, il s'est créé un compte Insta pour voir mes vidéos, enfin voilà. Trop chou. Ouais, trop mignon. Et en fait, c'est trop drôle parce que lui, là, il s'est fait arrêter dans la rue par un ancien pote, enfin un pote qu'il avait pas depuis longtemps, qui lui a dit « Mais j'ai vu ta fille sur Instagram, elle a plus de 60 000 followers et tout. » Et mon père m'a appelé, il sentait à son sourire dans le téléphone quand il était en mode « Mais je savais pas, moi, que t'avais plus de 60 000 followers. »
et tout. Et pour lui, enfin, il sait pas du tout ce que ça représente, tu vois, c'est trop drôle. Mais donc, c'est plutôt très, très agréable, très réconfortant. Ok, trop bien. Bah, effectivement, pas mal de personnes ressources du coup. Mm. Et donc aussi pas mal de confiance et de détachement. Ouais, et je pense que je suis quelqu'un moi, qui se nourrit. Je suis un peu éponge. Donc je pense que je me nourris vachement aussi des émotions des autres. Ça m'impacte vachement. Tu vois, si quelqu'un dans la famille va pas bien, ça va vraiment m'atteindre. Et du coup, je pense qu'effectivement, à l'inverse, quand tout le monde te soutient, te porte, tu peux que faire des trucs cool. Quoi. Ouais, bien sûr. Complètement aligné. Ouais, ma mère veut m'aider à organiser mes retraites aussi. Mais voilà, non, mais c'est trop. Moi, en fait, je trouve ça trop cool. Et en plus, je trouve que ça te fait un lien. Enfin, tu découvres un peu un autre lien avec tes parents ou avec. Tu vois, moi, j'ai fait des vidéos avec ma soeur que j'ai pas postées finalement parce que ça prenait pas qu'elle était moins à l'aise que machin. Mais du coup, c'était trop drôle. Sur une après-midi en vacances, on s'est amusé à faire ça. On a trop rigolé. Enfin, ça te fait un peu, je sais pas, un autre truc, tu vois. Pareil, ma mère qui me dit, je mets ton agent. Ou ah ouais, je connais un tel que tu pourrais rencontrer. Enfin, c'est assez marrant. Ouais, complètement. Mais c'est trop mignon en tout cas. Est-ce que tu arriverais à dire justement quel est ton moteur? C'est-à-dire que effectivement il y avait cette envie de faire rire, tu l'as dit. Ah, attends, je m'arrête parce que j'ai ma machine à laver qui fait un boucan bleu. Je vais le détendre. Toi tu peux couper après et tout autant que tu veux. Ouais, au pire je coupe. J'ai pas encore fait du montage donc je me rends pas trop compte de ce que ça va donner, mais oui, je peux couper. Le but c'est de couper un minimum. Oui, bien sûr. Vraiment. Donc ouais, je te disais, est-ce que tu arrives à identifier quel est ton moteur? Typiquement, tu as parlé de faire rire, effectivement. Est-ce qu'il y avait ce truc de briller, d'être vu, reconnu? Franchement, je pense que oui. Inévitablement, je pense un peu que quand tu te lances dans un truc comme ça, très visible, c'est quand même que, parce qu'on disait au début que tu es un peu à la recherche d'une validation, ou en tout cas de commentaires de gens extérieurs, tu vois, qui te connaissent pas. Donc je pense qu'il y avait un peu ce côté, et même tu vois, petite, j'ai toujours aimé ce côté un peu représentation, spectacle, chanter devant des gens, tu vois, c'est pas un truc qui m'a fait peur, j'ai chanté plein de fois devant des mariages, des trucs comme ça. Donc il y a quand même ce côté un peu, recherche de ça. Et je pense un peu un truc de artistique, tout simplement. Enfin, je suis quelqu'un d'assez créatif, comme je disais, j'aime beaucoup écrire, j'aime beaucoup... imaginer des situations, c'est pour ça, genre, la comédie, c'est un truc qui me parle vachement. Quand je regarde, enfin, moi, les films, mais pas des films d'auteur et tout, franchement, je suis pas calée là-dessus, mais tu vois, je regarde un Five avec Pierre Ninet et toute la bande là, je suis là et ça va trop m'amuser de regarder, tu vois, le petit truc d'humour qui a été ajouté peut-être en impro ou pas. Genre, j'adore mater des making-of, enfin, c'est ma passion. Et je pense qu'il y a un peu ce truc de, aller vers un truc plus artistique qui. En plus, je trouve qu'il y a un truc très... Enfin, j'en parle beaucoup avec des copines et tout. À 30 ans, t'as un peu l'impression que ta vie, elle est faite. Genre, je trouve que c'est bon, bah, t'as ton taf, potentiellement, t'as ton mec, tu vas te fiancer ou non, tu vas avoir des enfants ou non, voilà. Mais t'as un peu un cadre qui est établi. Et, moi, je m'étais un peu résignée en mode, bon, bah, la vie un peu rêvée de comédienne potentiellement que tu voulais, ou en tout cas un peu dans la lumière, où tu fais d'autres choses que, voilà, t'es derrière ton ordi, il y a un taf qui me plaisait en plus, et bah tu l'auras pas, et c'est ok, et en fait c'est trop tard, t'as plus 20 ans, tu vas avoir 30, la vie avance, et j'étais assez à l'aise avec ce truc, et en fait maintenant que j'ai un peu ouvert cette porte, mais je suis tellement contente de me dire, il y a un autre truc qui m'attend, qui m'excite beaucoup plus, dans lequel je vais potentiellement beaucoup plus m'épanouir. Et je sais pas, ça m'a vraiment refait un second souffle. J'ai vraiment dit ça à mon copain, j'étais en mode, j'ai l'impression, alors que je suis bien dans mon taf, donc je me dis pour des gens qui se sentent un peu enfermés dans un truc qui leur ressemble pas, là, moi, alors que tout était ouvert sur toutes les sphères de ma vie, j'ai vraiment eu ce truc de, mais il y a tellement d'opportunités qui s'ouvrent d'un coup, c'est trop excitant, enfin, c'est trop bien. Et donc ça m'a vachement porté, je pense, le côté de me dire... Tu peux, toi, toute seule, ouvrir des portes qui, pour l'instant, sont fermées et c'est le cas, tu vois. Et tu vois, là, je vois des opportunités qui arrivent un peu sur le long terme, mais c'est trop chouette. Enfin, je pense qu'à nos âges, ça arrive pas souvent et donc je pense que c'est d'autant plus appréciable. Ouais, je trouve que t'as l'impression d'accéder à une nouvelle réalité. Exactement. Genre un peu comme quand tu tombes amoureux et que toute la réalité, tu la vois avec un filtre différent, tu vois. Complètement. Il y a un peu ce truc-là. Ouais, je vois très bien ce que tu veux dire. Donc là, tu bosses à Little Paris. Ouais, tout à fait. Est-ce que tu t'y sens à ta place? Hyper. Je suis hyper chanceuse. C'est une boîte à taille humaine pour avoir fait des gros groupes où justement je me sentais pas du tout à ma place. Je pense que j'ai vraiment besoin de voir l'impact de mon travail de manière assez rapide pour être motivée. Voilà, je suis quelqu'un qui... Je
Je suis quelqu'un qui aime le challenge, mais qui aime aussi sa zone de confort, je pense. Il y a beaucoup de gens qui disent, ouais, il faut sortir de sa zone de confort, il faut se challenger H24. Je suis pas pour. Je pense qu'il y a des gens, enfin, moi, tu vas arriver au taf, la boule au ventre, mais pour gagner des millions et tout, et pour tout le temps être dans le rouge, c'est pas un truc qui me fait kiffer. Au contraire, je pense que je suis très bien quand je me sens avec des collègues qui sont devenus des potes, avec une manager avec qui je m'entends très bien, c'est très fluide. J'ai l'immense chance, parce que vraiment je considère que c'est une immense chance d'habiter à 10 minutes à pied de mon taf. Donc rien que le fait de ne pas prendre les transports en commun, d'avoir un rythme où vie pro, vie perso, du coup, tu sais, quand t'as pas 1 heure de transport, j'ai le temps d'aller au sport après le taf, de voir après mes potes. Enfin, c'est quand même vachement agréable. Et donc oui, je me sens hyper bien, j'y suis depuis 4 ans et tu vois, Enfin, je me suis dit à des moments, ouais, ce serait cool que tu te challenges un peu, c'est bon, tu connais ton taf, t'es senior, ce serait cool d'aller voir ailleurs et tout. Pour autant, je l'ai pas fait et je pense qu'il y a une raison, c'est que j'étais en mode, est-ce que en fait j'ai vraiment envie de me foutre en risque dans une boîte où en fait tu sais ce que tu perds, c'est pas ce que tu gagnes, quoi. Donc il y a vraiment ce truc là qui m'a vachement parlé. Et ouais, chez Maïto, je me sens hyper à ma place, on me fait vraiment confiance, c'est une belle boîte. Et il y a vraiment un truc que je chéris énormément, c'est ce principe de test and learn, entre guillemets, on tente beaucoup de trucs, il y a beaucoup de trucs qui flopent. Dans le truc qui flop, il y a un truc qui va marcher, on est trop content. Et il y a vraiment ce truc de, bah tu veux tenter, vas-y. Moi j'y crois pas trop, mais si toi t'y crois, fais-le et on te donne les moyens de le faire. Et c'est assez chouette, je pense. C'est pas le cas dans toutes les boîtes. Et d'ailleurs, beaucoup de personnes qui partent de My Little, que je revois 1 ou 2 ans après et tout, m'ont toutes dit My Little, c'est pas la vraie vie. Hein. Enfin, apprécions, parce que quand on est dans la boîte, forcément, on a tendance à un peu bitcher sur tel ou tel truc et tout. Et elles m'ont toutes dit vraiment on savoure parce que c'est trop bien. Enfin, en fait, on n'a pas juste assez savouré chez My Little et je pense vraiment que c'est le cas. Ouais, effectivement, c'est rare d'avoir des boîtes dans lesquelles tu as un processus d'apprentissage d'essai-erreur. Ah non. Alors qu'au contraire, l'erreur, elle est plutôt ouais. punie, ou en tout oui. cas oui, alors que là, c'est jamais... c'est toujours assez bienveillant, même si on... Et je trouve qu'il y a un vrai truc d'équipe de si on se plante, c'est pas toi, tu t'es planté, c'est bon, on a merdé quelque part, on va juste voir où c'est et on itère, quoi. Enfin, mais c'est vraiment le mental de start-up, je trouve. Enfin, et j'avais fait, moi, une start-up, on n'était que 12 avant en stage. J'avais adoré cette expérience parce que tu faisais tout, quoi. Enfin, c'était hyper tangible, chaque journée était différente. C'est un peu cliché de dire ça, mais c'était vraiment le cas. Et moi, le truc où tu fais des slides, enfin, après cette expérience, j'ai fait une expérience dans un gros groupe de cosmétiques où je faisais des slides du matin au soir, avec des réus à rallonge, avec 60 personnes. Enfin, je ne comprenais pas l'intérêt. Vraiment, j'étais en mode, j'avais aucun impact, quoi. Ouais, philo. Ah ouais, c'est horrible, ça. Ça aussi, c'est horrible. Bah, en fait, t'as vraiment l'impression d'être une espèce de... un maillon dans un truc beaucoup plus big que toi, que t'arrives pas à appréhender. J'ai pas du tout apprécié et c'est là que je me suis dit j'ai envie de faire une carrière dans des petites boîtes, petites structures. Mais c'est grave mon credo en ce moment de dire effectivement qu'on rechigne pas à la tâche en fait. Genre l'humain n'est pas fainéant de base. Oui, c'est sûr. Par contre, effectivement, on rechigne à faire du taf qui n'a aucun sens ou alors des tâches ultra chronophages. Oui. Ça, pour le coup, on est d'accord. En tout cas, de ce que tu me dis, j'ai l'impression que tu as réussi à te créer un petit îlot de sécurité, tu vois, à la fois, genre, dans ton loisir, c'est-à-dire en l'occurrence les posts Insta, etc., en étant méga bien entouré. Donc en fait, t'es pas remise en question dans ta valeur perso, donc t'es en sécurité. Et de la même manière, en fait, dans ton job, t'as aussi créé une forme de cocon aussi. T'es autorisée avec toi-même. Hyper. Donc tout ce que les gens vont chercher, entre guillemets, qu'ils n'arrivent pas à trouver dans le salariat, toi, t'as réussi à le trouver. Ouais, franchement, je suis hyper chanceuse. Et même, très souvent, j'entends des potes qui ont eu des expériences ultra toxiques avec des boss, un micromanagement et tout, machin. Je ne sais pas, enfin, j'ai un peu un truc de... Je suis un peu une allumée parfois, je suis persuadée que j'ai une bonne étoile ou un truc, enfin vraiment c'est un truc qui m'accompagne. Je suis convaincue que, enfin, tu vois, j'ai jamais vécu de grands drames, bon, je suis du bois, mais j'ai pas eu une vie difficile, j'ai pas eu à affronter des énormes épreuves, pour certains peut-être ce sera des grosses épreuves, pour moi ça a été pas. Et tu vois, dans mon parcours et étudiant et pro, je n'ai jamais eu ce genre d'expérience où je me suis pas sentie considérée ou où j'ai eu l'impression de frôler le burn-out. Enfin, vraiment, j'ai toujours été hyper bien entourée et c'est une chance folle quand je vois les témoignages de gens qui m'entourent. Et donc, effectivement, ouais, je suis un peu sécure, c'est hyper bien résumé, je me sens un peu sécure partout. Et du coup, je pense que ça sert vachement mon Insta. Complètement. Parce que du coup, tu as réussi à trouver du confort dans l'inconfort. Ouais, exactement. Exactement, et puis du coup, je pense que quand tu te sens sécure partout, bah, tu t'autorises un peu plus de trucs, t'oses un peu plus, t'as confiance en toi, donc je pense que ça, c'est bête, mais le plus ça tire le plus, donc je pense que, ça, je crois vachement à ça aussi, ouais, c'est complètement vrai.
Complètement, quelqu'un d'autre dans ta situation pourrait se sentir ultra insécure. Ouais, c'est possible. Ne serait-ce qu'en étant dans une image aussi publique. Oui. Donc, pour autant sur My Little Paris, c'est ça? Ouais. Tu parlais de créativité tout à l'heure, Ouais. qui te manquait peut-être aussi dans ton job. Alors que c'est une boîte très créative. C'est vraiment... En fait, je pense que c'est très créatif, mais c'est pas le créatif que je recherche moi. Dans le sens où, du coup, moi, mon taf, ça va vraiment être de penser des campagnes pour des marques, d'essayer de faire un truc un peu différenciant à une époque où aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, enfin, en termes de pub, tout se ressemble. Tout le monde cherche à être différent. Tout le monde cherche à procurer de l'engagement. Enfin, voilà. Et donc, c'est un taf où vraiment, moi, une grosse partie de ma semaine, c'est des brainstorms. Et donc, vraiment, on va être 6 autour d'une table à brainstormer sur, voilà, on est briefé par telle ou telle marque. Voici leur enjeu, qu'est-ce qu'on leur propose de waouh qui va vraiment faire qu'ils nous signent nous plutôt qu'un autre média. Et sur le papier, c'est très chouette et justement, c'est très créatif. Mais limite, moi, ça m'a un peu drainé. Enfin, c'est presque trop créatif. En fait, quand t'as 4 brainstorms dans la même semaine sur il faut sortir, enfin, il faut proposer ça. Ah ouais, mais ça a déjà été fait. Ah bah, faut proposer ça. Ah ouais, mais ça, moins cool. Enfin, il y a un peu un truc qui, moi, me plaisait pas plus que ça. VS, la créativité, je trouve qu'il est impulsé dans l'écriture, dans tu vas te filmer avec tel ou tel ton, parce que je trouve que quand je fais une vidéo, tu vois, je trouve que le ton est hyper important et telle phrase va être dire de telle façon, bah, elle va faire rire et d'une autre façon elle n'aurait pas fait rire. Et tu vois, ce genre de truc, je trouve ça que c'est vachement de la créativité, m'anime beaucoup plus que là aujourd'hui dans la pub où je pense que ça m'a animé vachement à un moment, c'est hyper créatif, mais là ça allait plus dans la façon où moi j'ai envie d'être créative. Et la créativité, tu la trouves du coup dans l'écriture des scripts, beaucoup. De Feel Good, beaucoup. Qui aujourd'hui tout est écrit. Tout est écrit. Ouais, rien n'est spontané, désolé. Le cassage de mythes. Et il y a plein de gens qui me posent la question, vraiment. C'est vrai ouais. Et tu vois, il y avait des gens qui me disaient, mais tu devrais dire que c'est spontané et tout. Mais non, les gars. Enfin, en fait, limite, je trouve ça plus valorisant de dire, bah, en fait, j'arrive à faire croire que c'est spontané, alors que les gars, mais je connais mon texte, mais à la virgule près et au mot presque, chaque mot a vraiment son importance selon moi. Et donc trop bien si les gens pensent que c'est hyper spontané parce que ça l'est vraiment pas du tout quoi. Surtout que du coup il y a cette impression que c'est un one shot. Moi je regardais aussi un peu dans le fond et effectivement tu vois que tu avances vraiment proportionnellement à ton débit de parole, donc tu te dis attends mais la meuf elle arrive à faire ça en one shot. Mais merci d'avoir remarqué ça parce que mon mec il me dit mais en gros du coup moi j'ai vraiment des tocs là-dessus quand je filme dans une rue. Je me dis que forcément il y a une personne sur les, j'en sais rien, le nombre de personnes qui vont voir la vidéo, qui vont voir qu'à tel endroit j'étais, à tel moment de la vidéo j'étais à tel endroit, et à la fin de la vidéo je suis au même endroit ou machin. Donc j'ai envie qu'il y ait une espèce de cohérence. Et moi je sais que c'est un truc que je peux regarder dans des vidéos, je sais qu'il y a d'autres gens qui le font. Et donc du coup parfois je reprends la même prise 5 fois, genre je fais du moonwalk, je réavance pour que ce soit cohérent et que... Alors que vraiment, il y a des vidéos qui me prennent 2 heures à tourner dans la rue, alors que c'est 1 minute, même pas 30, tu vois, de vidéo. Ça m'étonne pas. Mais en fait, c'est une déformation aussi d'avoir remarqué ça, je pense. C'est comme les faux raccords au cinéma. Ouais, exactement. Tu vois, complètement. Genre, moi, ça me déconnecte. Je suis complètement d'accord. Et moi, je le dis à la personne à côté de moi et tout, donc ça le déconnecte aussi. Ça fait chier tout le monde. Mais je suis complètement d'accord. Je trouve que je veux vraiment que l'ensemble soit très cohérent et que vraiment on se dise ça vient de m'arriver. J'ai sorti mon téléphone, je vous le raconte et je rentre mon téléphone comme si j'aurais envoyé ça à des copines quoi. Complètement. Bah si on pose la question, c'est que c'est gagné. Oui, exactement, c'est trop cool. C'est ce qu'il faut se dire. Donc aujourd'hui, tu gagnes pas d'argent avec ça. Tu fais pas de placement de produits. Alors justement, c'est un parti pris. Je pense que je pourrais gagner beaucoup d'argent. J'ai été d'ailleurs, je connaissais pas trop ce monde-là moi, des réseaux, vite fait, tu vois, parce que dans My Little, on travaille avec des influenceuses aussi et tout, donc je voyais de loin, et puis j'ai des copines qui sont un peu sur les réseaux, mais bref, je connaissais de loin. Et j'ai découvert que quand j'étais même pas à 10 000 abonnés, j'ai commencé à avoir des propositions de collaboration commerciale et tout. J'étais en mais j'imaginais les meufs qui ont genre 1 million et plus sur Insta, mais ça doit être non-stop quoi. Et ça va en plus, vu que je me suis pas cantonnée à un secteur, tu vois, qui pourrait être la beauté, le sport, tu vois, machin. Moi, je parle un peu de ma vie, donc il y a plein de secteurs qui sont touchés. Et du coup, toutes les marques, tous secteurs confondus, se sentent ok de se dire, bon, elle va faire une vidéo drôle sur notre marque et ça marche, tu vois. Et je me suis pas posé la question longtemps. Très vite, je me suis dit, en fait, moi, ça me fait trop... je suis pas fan des gens qui commencent sur les réseaux avec un concept qui, moi, peut me plaire et qui me fait marrer et tout. Et qui, dès qu'elles atteignent une certaine célébrité, entre guillemets, sur les réseaux, foncent direct dans le truc de collab, je vais gagner de l'argent et tout, trop bien, c'est bon, c'est parti.
Moi, j'avais vraiment le postulat de me dire, ce qui a marché au début, c'est justement de faire rire. Ce qui marche, c'est le côté spontané de mes vidéos, où tu vois, en fait, c'est ça, le côté spontané et authentique. Où tu vois très clairement que je te place pas un produit, que je te parle pas d'un truc dont j'ai pas envie de te parler et tout. Et en fait, je me suis dit, c'est trop bien que les gens me suivent pour ça, et moi, je me mets dans leurs choses. J'arrêterais de m'intéresser si la personne elle faisait des contenus beaucoup plus sponsorisés, beaucoup plus lisses, qui me parlent moins. Et donc j'ai vraiment fait le choix de me dire j'en fais aucune. Même des trucs tu vois que je pourrais bien intégrer et tout, où je me dis parfois ouais tu vois j'ai dit toutes les applications de rencontre je pense qu'ils m'ont contacté pour faire un truc un peu marrant, surtout que j'étais en mode déjà je suis maquillée donc je vois pas, j'ai jamais fait de date, j'ai jamais été inscrite sur une appli de rencontre, j'ai cette chance là. Et donc je me dis je n'ai aucune légitimité à parler de ça, enfin j'ai des discours de copines donc je vois à peu près tu vois à quoi ça peut ressembler, mais je n'ai aucune légitimité à parler de ça, et j'aurais un peu l'impression de me travestir pour je sais pas 500 balles, et en fait j'ai le luxe de me dire j'ai un taf où je suis payée, je peux payer mon loyer, je peux me permettre de ne pas faire ça pour le moment. Donc je le fais pas, et en plus tu vois je suis allée un peu regarder du coup des nanas sur Insta qui m'inspirent énormément, donc comme Laura Felpin, Anaïd Rosam, les caractères, tu vois des meufs qui me font trop rire et à aucun moment elles l'ont fait. Et en fait je suis convaincue que ça a joué dans leur ascension, dans les trajectoires qu'elles ont pris, dans les contacts qu'elles ont eu aussi, parce que tu vois je sais qu'aujourd'hui il y a beaucoup de directeurs de casting, de prod et tout qui traînent sur Insta, et je pense que tu te grilles un peu en faisant une collab VS que des vidéos hyper écrites, spontanées et tout justement. Donc je ne gagne pas d'argent. En revanche, si je vais avoir mon premier petit cachet, donc j'ai quand même dû créer une micro-entreprise, je vais faire une espèce de mini format série avec d'autres humoristes, donc trop cool, j'ai été contactée par le producteur, donc c'est trop chouette. Je tourne là dimanche, c'est la première fois que je fais de l'acting, donc autant te dire que je suis comme ça. mais du coup, tu vois, j'ai dit oui sans même savoir que c'était rémunéré, et c'est au téléphone, il m'a dit d'ailleurs, toi, on paye tant par comédien, est-ce que ça te va? Et j'étais en mode, ah bah grave, je savais même pas que c'était rémunéré. Et donc, du coup, j'ai dû créer une micro-entreprise. C'était un petit step. Moi qui suis pas du tout orga, administrative et tout, autant dire que c'est vraiment mon mec qui l'a fait à côté de moi. Il m'a juste dit, tu coches ça, tu coches ça. Allez, voilà. Et j'étais assez contente. Je suis là, cool, j'ai un premier cachet, un truc, c'est assez satisfaisant. Assez gratifiant. Ouais, gratifiant, ouais, exactement. Ouais, complètement. Félicitations déjà. Merci, c'est cool. Par rapport à ce que tu disais sur les placements de produits, j'étais en train d'essayer de me projeter effectivement si une Laura Felpin ou quoi avait placé des trucs. Et en fait, c'est vrai que ça crée une distance, mine de rien. Et une petite... Alors, c'est sous-entendu, bien sûr, mais... peut y avoir un fond de manipulation un peu derrière. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, de mensonge, moi, je trouve, presque. Enfin, ouais. je trouve qu'il y a un côté où tu te dis peut-être en tant que spectateur, enfin qu'abonné, oh bah vas-y, jusqu'ici je la suivais parce qu'elle faisait ça. Là j'ai l'impression qu'elle utilise mon follow pour un peu me manipuler. Et en gros, tu m'aimes bien, t'as kiffé ce que je fais jusqu'ici, et bah voilà, je vais t'envoyer tel produit, ça a marché. Et machin. Je suis assez d'accord avec toi. Tu sors du script en fait. Ouais, exactement. Et et puis en vrai, ça m'intéresse pas. Enfin, il y a vraiment un truc. Je pense que. Après, je comprends ceux qui font, tu vois, qui ne gagnent pas forcément beaucoup, machin et tout. Je gagne pas beaucoup, mais. Pour autant, comme je te disais, je suis tranquille, tu vois. Enfin, je suis pas là à devoir arrondir mes fins de mois, on va dire. Et donc, je comprends les gens qui le font, mais je me dis, si t'as le luxe de pas le faire, vraiment, ne le fais pas. Et je pense que ça me ferait beaucoup moins rire, tu vois, d'écrire. On t'impose un truc dans ton écriture, et du coup, t'es beaucoup moins libre déjà, et donc, du coup, c'est moins drôle. Bien sûr. Non, et après, il y a des gens qui le font très bien. Il y a des meufs, elles arrivent à intégrer et à faire un truc hyper drôle. Tu vois, Zoé Le Gabien, elle fait des vidéos hyper marrantes de base, et là, elle fait quelques collabs. Et donc, je suis allée voir, et j'étais en mode, ouais, franchement, ça me fait rire. Elle s'est fait un peu de thune, c'est ok, tu vois, genre le deal, ça me va, mais moi, pour l'instant, en tout cas, ça me tente pas. Ouais, je comprends. Et du coup, par contre, petite série, avec des humoristes connus ou pas? Bah, avec Philippine Delair, entre autres, que moi, que je suis depuis longtemps et tout, donc cool. Et ouais, c'est un mini truc. Enfin, moi, j'ai vu parce que je suis vachement, du coup, les humoristes, machin, ça s'appelle On vous rappellera, c'est un mini format posté sur une plateforme et sur le compte Insta de la plateforme. Et c'est un truc un peu marrant, un peu à la casting, je sais pas si tu vois, c'est un peu le même pitch, genre des humoristes qui bossent ensemble dans une entreprise, et en plus de ça, t'as des gens qui viennent pitcher des projets ou des films et tout. Scripté par qui, du coup? Qui écrit les scripts? Alors, c'est un mec qui s'appelle Adrien, donc qui est le producteur et qui écrit en plus du coup le script.
Et ensuite, il y a une petite équipe qui s'occupe de ça. Et donc, tu vois, il y a les mecs qui ont fait Concours Télévision. Je sais pas si tu vois ce que c'est. C'est deux humoristes assez marrants, Guillaume de Saint-Cernin et Louis Klein, je crois. Très marrant. Et en fait, j'avais vu un épisode justement avec Philippine Delair et Guillaume de Saint-Cernin. Et je m'étais dit, waouh, c'est trop sympa, ils font des trucs ensemble et tout. Et moi, dans ma tête, j'ai quand même un peu ce truc de. Il y a un crew quand même d'humoristes sur Insta qui font des vidéos où ils s'invitent un peu les uns les autres dans leurs vidéos. Moi, j'ai trop envie de faire des trucs avec eux. Tu vois, il y a Rochman, il y a Marie Leonardi, je l'adore, enfin vraiment, c'est trop cool. Et donc, ils m'ont contacté pour ça. Genre vraiment, 3 jours après, je pense que j'ai vu les vidéos et je suis ah, mais trop cool, mec, go. Enfin, ça me met un peu un pied dedans et ça me permet de rencontrer des gens que j'aurais pas rencontrés, tu vois, forcément sinon. Et ça me permet de me tester au jeu d'actrice, hein, là, que je n'ai jamais fait jusqu'ici. Donc, ça se trouve, je vais être pourrie, on sait rien. Mais ça me fait trop plaisir. Trop bien, c'est une nouvelle porte que tu ouvres. En plus, finalement. ouais. Non, c'est drôle, vraiment. Chaque semaine, il y a un peu un truc qui en découle. Non, c'est cool. Et ce serait quoi, justement, la next step ensuite? Genre, idéalement, dans ton fantasme à toi? Idéalement, déjà, ça continue à m'animer autant que ça m'anime aujourd'hui, parce que je me dis que potentiellement, il y a peut-être un moment où tu t'essouffles, tu vois, je me suis posé la question, tu vois, quand mon mec il m'a dit, ouais, les 2 dernières, c'était vraiment moins drôle, je me suis dit, putain, merde, ça se trouve, je perds un peu le truc, tu vois, vraiment, t'as un peu ce truc d'éphémère, enfin, c'est très éphémère, hein, quand même. Enfin, tu vois, t'as une vidéo qui peut marcher pendant, tu vois, j'ai fait une vidéo sur LinkedIn qui a vraiment bien marché. Pendant mes 2 semaines, les gens la mettaient en story, je recevais mais je sais pas combien de messages, d'abonnés et tout. Et puis en fait, si on met une qui flop un peu, puis t'as plus rien, quoi. Enfin, c'est vraiment éphémère. Et donc, ouais, j'aimerais que ça continue à m'animer. J'aimerais idéalement me dire que je peux en vivre et je peux quitter mon taf. De toute façon, je me vois plus aujourd'hui aller dans une autre entreprise. La next step, ce sera de quitter mon taf et de faire ça à temps plein, si je peux me le permettre. Et un peu j'aimerais bien un peu multiplier les projets, tu vois, genre qu'il y ait, tu vois, potentiellement, j'en sais rien, un projet de bouquin, un projet de série, un projet d'humoriste, vraiment spectacle, scène, enfin, en fait, ce qui est trop cool, c'est que je ne sais pas, et limite, c'est un peu excitant de pas savoir, mais de dire que je suis assez confiante, peut-être à tort, mais je suis assez confiante sur l'après. Je me dis, il y a quand même des chouettes trucs qui commencent à apparaître, et un truc en attirant un autre, voilà. Après, j'ai pas trop de... Je suis un peu nulle en roadmap, c'est mon gros... Enfin, genre, tu vois, mes potes sont en mode, forcément, tu fasses une roadmap, que tu te donnes des objectifs, de voilà, dans 6 mois, il faut que j'ai tant abonné, il faut que je sois là et tout. Je suis un peu en mode... En vrai, ça prend un peu vite, enfin, je peux pas trop prédire. Ça se trouve, dans 2 mois, j'aurai une opportunité de malade qui fera que je quitterai mon taf. Ça se trouve, dans 6 mois, je serai encore chez Maïtel et ce sera très bien. Et ce sera 6 mois après. Enfin, je préfère me dire, je sais pas trop, je vois un peu jour le jour et on verra. Mais effectivement, j'aimerais trop pouvoir faire que ça. Oui, t'as pas d'urgence. 0. En fait, c'est ça, j'ai 0 urgence. Donc, du coup, c'est assez agréable de me dire, j'ai le luxe de choisir. Je te laisse porter. Ouais, complètement. Et franchement, c'est hyper. Je pense que c'est rare et j'ai de la chance, quoi. Ouais, c'est ultra agréable de se laisser porter, effectivement. Et puis, dis-toi, effectivement, que tu saisiras les opportunités quand elles arriveront. Exactement. C'est un peu l'enjeu. Ouais. Tu parlais d'un bouquin? Ouais. Du coup, t'aimes écrire? J'adore écrire. Je comprends. Ouais, j'adore écrire. Et en gros, j'ai des mini touches dans le sens où j'ai aussi des copines, tu vois, qui chez MyTel, du coup, il y a un pool de gens hyper créatifs, ça c'est assez incroyable. Donc, moi, je me suis fait un groupe de copines où t'en as une qui fait du collage, t'en as une qui dessine, t'en as une qui a repris des études de psycho. Enfin, c'est hyper inspirant, je trouve. Et du coup, on avait à chaque fois, on a un peu des punchlines on se dit, putain, vraiment une vie de parisienne. Et donc, bref, on a noté plein de phrases sur nos notes et tout. Et on a une copine qui dessine et qui dit, ce serait trop cool qu'on fasse un projet de BD, machin. Et moi, dans les amis de ma mère, il y a une éditrice assez connue dans le milieu qui du coup m'a contactée en mode, mais Philou, faut trop qu'on fasse un truc genre le guide de la trentenaire, un truc un peu décalé, mais pour autant où ça te permet aussi toi de toucher une autre cible, de t'essayer un exercice que tu connais moins, qui brainstormer sur un bouquin, comment tu le construis, ce que tu aimerais y mettre. Aucune envie de faire un truc hyper pompeux sur les mémoires de Philippines, ça fait 6 mois que je suis sur les réseaux donc ça n'aurait aucun sens, mais un truc un peu drôle, tu vois, genre petit kit que t'achètes, que t'offres un peu marrant, je trouve ça sympa. Okay. Et ça j'aimerais bien, tu vois, mais bon, on n'en sait rien, on verra. Mais c'est cool de se dire, il y a plusieurs secteurs qui pourraient me plaire. Ouais, complètement, c'est diversifié quoi. Exactement. Depuis que tu t'es lancée sur Instagram, quelles observations t'as fait dans ton rapport au travail, par exemple? En quoi ton rapport au travail a changé? Parce que du coup, t'es véritablement dépendante de ton job. Ouais, encore aujourd'hui, niveau quand même
niveau thune, mais oui. Mais t'as une perspective, tu vois, de sortir. Exactement. Je pense que alors, j'avais déjà un rapport, je pense, qui était peut-être pas biaisé, peut-être qui était le bon, mais qui est rare, de me dire, le taf, c'est quand même 90% de ta semaine, enfin, peut-être pas, mais on va dire 80% de ta semaine, t'es plus avec tes collègues qu'avec tes potes et tout. Et donc moi, j'ai toujours vraiment eu ce truc, mais vraiment profond, de me dire, je préfère gagner vraiment pas bien ma vie, mais aller au taf tous les jours en me disant, j'aime ce que je fais, et je suis avec des gens que j'aime, et ma journée, je rentre le soir, je suis bien dans mes pompes, que de gagner hyper bien ma vie, et en fait, c'était un enfer, est-ce qu'on disait, tu te mets dans le rouge et tout. Et donc, j'ai toujours été biaisée là-dessus, et je pense que là, enfin, du coup, je me suis jamais ennuyée à mon taf. Donc, j'ai toujours eu un rapport assez sain de putain, le taf, c'est cool, le monde de l'entreprise, c'est cool, mais tout en étant hyper consciente que j'ai de la chance. Que c'est pas le cas de tout le monde et que moi, mon taf et ce que j'ai trouvé, ça me plaît. Et je pense que là, avec les réseaux, j'ai encore plus ce truc de ça se trouve, ça va devenir mon taf. Et waouh, mais quel kiff! Enfin, genre, ça veut dire que mon taf, c'est écrire des sketchs, c'est rencontrer des gens trop inspirants, c'est faire des projets un peu de nulle part qui vont voir le jour, qui vont être potentiellement trop cool. Enfin, je trouve que ça t'ouvre un peu un champ des possibles et c'est plus du taf, je trouve. Enfin, et en fait, si, ça l'est parce que c'est du temps que tu prends sur ton temps libre, tu vas pas voir des potes. Je pense en plus que t'es encore, quand t'es hyper matrixé par ce que tu fais et que t'adores et que ça te galvanise, machin, je pense que t'es encore plus efficace, t'es encore plus prête à faire des concessions. Enfin, moi, je sais que j'adore voir mes potes, je sors beaucoup, c'est un truc qui je pense, joue vachement dans mon équilibre perso, je fais beaucoup de sport aussi. Je pense que je serais prête à faire ces concessions. J'aurais pas été prête à les faire pour My Little, tu vois, parce que je suis quand même un truc de c'est mon taf, c'est pas ma vie, machin. Là, je pense que je serais prête, tu vois, à partir de 3 mois et à me dire, bon, bah, si je dois faire un film ou machin, bah, en fait, il va falloir que je fasse des concessions et c'est ok. Mais je le vois moins comme un taf. Et alors que ça l'est, tu vois, c'est ça qui va me payer mon loyer à la fin du mois. Mais je pense que c'est un peu ce que t'en fais et comment tu l'appréhendes, quand tu le qualifies. Mais ouais, je le vois beaucoup moins comme. Enfin, vu qu'aujourd'hui j'ai encore un taf, je le vois beaucoup moins comme un travail. Ouais, après, tout dépend de la définition du travail. Exactement. Exactement. Chacun en a aussi sa définition. Étymologiquement, vraiment, ça vient du labeur, tu vois. Ouais. Je pense que tu le vois pas comme un labeur, en fait, tu le vois comme un loisir rémunéré. Exactement. Éventuellement. Instagram, tu veux dire? Ouais, même tu vois, les autres projets dont tu parles, éventuellement le bouquin. Ah oui, c'est ça. Je pensais que tu parlais de My Little. Mais oui, complètement. Tout ce que je peux faire à côté, c'est plus complètement du loisir rémunéré. C'est ça. C'est vraiment ça. Et c'est cool. Complètement. Et je pense que c'est aussi lié au fait que tu vois, ma mère, elle a fait plein de tafs différents. Elle a créé des boîtes, puis elle en a arrêté pour revenir dans le salariat, puis finalement elle s'est dit. Enfin, à part, tu vois, sinon, tu vois, j'ai mon père qui a été avocat toute sa vie, machin, beaucoup plus classique. Mais tu vois, mon frère est entrepreneur. Enfin, j'ai des exemples aussi, je pense, dans mon entourage très proche c'est ok de pas rester 5 ans dans la même entreprise ou même 10 ans, tu vois, c'est hyper ok de changer au gré de comment toi t'évolues, de ce que t'as envie. Enfin, donc je pense que ça joue aussi dans mon rapport au taf. Complètement, parce que du coup, il y a une forme de liberté aussi. Ouais, complètement. Qui t'est plus facilement accessible. Quel est ton rapport justement à la liberté depuis que tu t'es lancée? Je me sens assez libre en vrai. En fait, je me sens assez libre de. Je pense que c'est sur les réseaux, ça peut être compliqué. Je fais quand même attention à ce que je dis. Tu vois, je pense qu'il y a des vannes qui, moi, me freinent ou qui font rire mes groupes de potes. Et je me dis, ah putain, c'est tellement touchy les réseaux que je vais. Enfin, t'as quand même envie de tout faire pour éviter un bad buzz ou ça va tellement vite. Que tu vois, c'est débile, mais là j'ai fait une vidéo sur les expats parce que j'étais chez mon frère en Thaïlande. C'est des clichés ambulants, ils me font trop rire. Je les adore et ils savent que, tu vois, j'ai envoyé le texte à mon frère en mode bien évidemment, je me fous ta gueule, mais c'est bienveillant et tout. Il me dit, bien sûr, il n'y a pas de sujet. Et je l'ai posté, mais il n'y a aucun moment je me suis dit ça va être un sujet. Et en fait, il y a eu plein de commentaires sur ah ouais, néocolonialisme, les expats, c'est toujours des blancs, machin et tout. Et j'étais en mode oula, on est en train de rentrer dans un truc où c'est pas du tout ce que j'ai envie de véhiculer. Moi, c'est de l'humour, tout est à prendre au second degré, machin. Et ça m'a un peu impactée. J'étais avec mon mec en vacances, j'étais putain, j'ai pas envie, tu vois, qu'on rentre dans ce truc où je vais devoir comment dire, stopper dans ce que j'ai envie de dire, ou de raconter, de me freiner. Mais bon, globalement, je suis quand même assez libre dans ce que je dis. J'estime que les gens sont assez intelligents pour comprendre que c'est du second degré. Certains non, et tant pis, c'est le jeu. Mais et même dans la vie de tous les jours, franchement, ouais, je me sens plutôt très libre, tu vois. Enfin, je suis dans un boulot que j'aime, je fais ce que j'aime, j'ai que des gens que j'aime autour de moi.
j'ai le luxe de partir en vacances, tu vois, quand j'ai envie de partir en vacances, enfin, c'est con, il y a des gens qui peuvent pas forcément. Je vois ma famille quand je... Enfin, ouais, en vrai, tout est plutôt cool dans ma vie, en ce moment, en tout cas, tu vois. Et je pense que du coup, ça favorise vachement ce sentiment de liberté aussi. Et qu'est-ce qui a changé dans ton rapport à toi-même, maintenant ? Bah, je pense que c'est plutôt chouette. Enfin, j'ai pas toujours eu très confiance en moi. Je pense que c'est aussi lié aux relations qu'on a au fur et à mesure des années. Enfin, l'âge a vachement joué, c'est évident. Mais tu vois, j'ai sorti avant avec un garçon qui était beaucoup moins dans ce truc de soutien, d'admiration presque et tout. C'était plutôt l'inverse. Je pense que ça m'a pas mal cassé dans mon estime de moi et tout. Mon mec actuel a fait un taf fou vraiment, je pense que on le remercie. On le remercie beaucoup. Et je pense que ça m'a vachement donné confiance en moi. Et je pense que les réseaux, le fait que les gens justement soient plus en mode... j'avais un peu peur quand même du truc de... ah, vas-y, c'est un peu gênant ce qu'elle fait et tout, la honte, machin. Et en fait, j'ai vraiment pas eu cet écho. Et même des gens, et je trouve ça cool, qui m'ont dit, au début, j'ai commencé à te voir sur mon fil, je me suis dit, oh ouais, ça va être trop gênant. Et en fait, ils m'ont dit, en fait, j'ai trop rigolé. Et du coup, je me suis dit, mais elle a trop raison. Et en fait, d'avoir ce côté validation, je pense que ça m'a encore plus confortée dans ce truc de, t'as trop bien fait de poster cette vidéo le premier jour où tu l'as fait, de t'écouter. Je pense qu'il y avait un peu un truc d'instinct quand même, de se dire... en fait, vas-y, tu vas avoir 30 ans, au bout d'un moment, il faut se bouger. Au pire, c'est la honte, tant pis, voilà. Donc, je suis trop contente de l'avoir fait. Et je pense que ça m'a vraiment... je me suis toujours un peu écoutée. Je pense qu'il y a vraiment un truc de fire in the belly, tu vois, d'instinct, où ma mère m'a toujours dit, de toute façon, il y a des trucs que tu les sens, il y a des trucs que tu les sens pas. Et j'aime bien ce truc-là. Et je pense que le fait d'avoir posté sur les réseaux, que ça fonctionne et tout, m'a encore plus donné envie de suivre mon instinct, de faire des trucs dans lesquels je crois, quitte à ce que ça floppe un peu. Mais donc... ouais, je sais pas comment dire, mais j'aime bien ce que je suis en train... J'aime encore plus ce que je suis en train de devenir, on va dire. Donc c'est cool. Ce que tu es en train de construire, ouais. Ce que tu décris, c'est un peu une confiance dans la vie, mine de rien, tu vois. Ouais, complètement. Cette confiance qu'il y a plein de belles choses qui vont arriver. Ouais. Tu parlais du fait d'avoir une bonne étoile tout à l'heure, donc j'ai l'impression qu'il y a un peu presque de spiritualité. Ouais, j'ai une famille de médiums à mort. J'adore ça. Ma grand-mère, j'adore. Moi, mes grands-parents, ils ont fait vachement de spiritisme et tout machin. Ma grand-mère, elle avait des visions et tout, qu'elle n'a plus aujourd'hui, mais qu'elle a vachement eu. De mes deux côtés, enfin, côté papa, côté maman. Et donc, je pense quand même que, tu vois, ma mère sent beaucoup les choses, tu vois. Elle va un peu te dire... ah, ça, j'avais senti que c'était un peu une idée de merde. Ou à l'inverse, je sentais que tu faisais bien de faire ça. Et du coup, j'ai toujours eu ce truc un peu d'intuition qui me parle vachement. Et même, moi, je crois trop... je crois trop au destin. Tu vois, ma mère, elle va avoir, je pense, 4 médiums par an. Enfin... Et je comprends ce truc de... T'as un peu envie de savoir. Tu vois, j'ai jamais été en voir. Mais c'est un truc qui me titille un peu. Et là, c'est trop drôle, anecdote. Mais en gros, une de mes cousines est comédienne. C'est un peu plus niche du théâtre et tout. Et en gros, elle racontait à ma mère que notre arrière-grand-mère lui avait dit quand elle était plus jeune, il y a quelqu'un dans la famille qui va faire un métier public, qui va vraiment être une star ou je sais plus quoi et tout. Et ma mère, elle me parle de ça hier et elle me dit je suis sûre que c'est toi. Et tout, je dis rien que ça. Mais c'est marrant parce que t'as beau dire oh non, arrête et tout, ça te rentre un peu quand même dans un coin de la tête. Ça ne sort pas. Et je pense limite que ça te sert. Enfin, je pense que le fait de me dire peut-être que c'est WAM. Et en fait, du coup, ça te donne encore plus envie de tenter l'expérience, tu vois. Complètement, on parlait de confiance dans la vie, du coup, ça sous-entend que... Et je suis un peu... ça, je suis trop contente d'avoir ça. Et ça, pour le coup, je pense que c'est vraiment un trait de caractère que j'ai depuis petite. Je suis très optimiste. Enfin, c'est vraiment... Je vois toujours le verre à moitié plein. Il y a peu de trucs qui peuvent vraiment m'énerver. Je m'énerve très rarement. Enfin, genre... on s'engueule pas, tu vois, avec mon mec, c'est un truc qui n'arrive presque pas, enfin, ce que je trouve cool. Il y a des gens qui diront que c'est pas normal, moi je trouve ça trop cool. Et ce truc d'éternel optimiste, il se transcrit vachement aussi dans ma confiance en la vie, c'est exactement ce que tu disais. Et je suis assez confiante que si, je sais pas, si tu fais les bons trucs, si t'actionnes les bons mécanismes, si t'entoures des bonnes personnes, je pense qu'il y a aussi un truc de choix, hein. Enfin, tu choisis de traîner avec les bonnes personnes, tu choisis de t'éloigner de telle ou telle personne si tu estimes que c'est plus le moment, que vous n'allez pas dans la bonne direction. Je l'ai pas mal fait, tu vois, ces dernières années. Et je suis sûre que les bons choix amènent des bons trucs et ça peut... Ouais, c'est vraiment ça. Enfin, ouais, je suis une meuf de 30 ans de Paris. Tu vas voir le chaman. C'est ça, exactement. Curieux que tu sois jamais allée voir une médium ou une voyante, par contre, du coup. Je pense que j'ai... même moi, je me suis toujours posé la question, je pense que j'ai un peu peur. Ok.
Je sais que je crois qu'il y a un truc un peu de deal entre... Enfin, ils ont pas le droit de t'annoncer des trucs hyper Non, moi j'avais déjà discuté dark. avec des voyants. Ouais, voilà. Ils te le disent pas. Ils te Genre le disent clairement, pas. ils te voient mort dans 2 mois, ils te le disent pas. Voilà, mais moi j'ai un peu peur de ce truc où je pense que tu vas quand même... Je pense que tu vas pour une raison quand tu vas voir un voyant. Ouais. C'est un peu... Enfin, moi j'y crois pas. Ma mère elle me dit c'est juste pour... je sais pas, de temps en temps c'est pour savoir et tout. Moi je sais que si j'y vais, c'est un peu pour qu'on me dise que je sais pas, ça va marcher, que tel truc. Soit j'ai un choix à faire, soit voilà. Mais j'ai peur qu'on m'annonce que j'ai pas envie d'entendre. Et vu que j'y crois, je pense que ça peut un peu m'impacter et du coup influer mes choix. Voilà. Je préfère me dire, tant que je ressens pas le besoin d'y aller. Je pense que tu vois, si j'avais une grosse décision à prendre et tout, que vraiment je suis en mode bon, peut-être que c'est la solution, j'irais. Mais ça n'a jamais été le cas encore aujourd'hui. Et donc je me le garde pour un moment où j'en aurais vraiment besoin. Parce que là, je me dis autant faire avec ton instinct et voilà. Tout à fait. Non, t'as raison, faut avoir une problématique. Moi, j'étais allée voir une voyante juste avant de me réorienter. Ah ouais? Parce que je voulais être sûre que la voie du coaching était la bonne. Ok. J'avais trop peur de me tromper, de m'engager dans une formation, tu vois, d'1 an et tout. Et en fait, elles sont fortes parce qu'elles m'avaient pas du tout donné de réponse. On avait parlé de ça pendant toute la séance. Et c'était quelqu'un qu'on t'avait On recommandé? m'avait recommandé. Ouais. Ouais. Ça c'est bien. Qui venait de la Ouais. mère, d'une pote à Ok. moi qui allait la voir déjà tous les ans. Donc, si tu veux, j'étais sûre que le dos c'était fiable. Ouais. Genre vraiment, elle Ouais, m'avait ouais. déjà raconté 1000 anecdotes et tout. Et en fait, elle m'a pas dit que c'était le bon choix, mais elle m'a dit que oui, je devais y aller. Tu vois, qu'il y avait un truc un peu de pèlerinage Ouais. et que ça faisait partie de mon process, quoi. Oui, ok. Mais par contre, elle a pas du tout répondu à ouais, est-ce que c'est ta destinée, est-ce que c'est ta vocation. Oui. Pas Bah du coup, tout. mais du coup, je trouve qu'il y a un truc où, vu que tu l'as fait, Ouais. après coup, tu te dis, bah c'était mon choix. Enfin, elle m'a dit que ça allait être dans le parcours potentiellement, mais t'aurais pu te dire, bon bah vas-y, elle m'a pas non plus rassurée à mort. Je suis pas à risque taker, je vais prendre la sécurité, rester dans mon tâche, j'en sais rien. Et finalement, le choix, il t'a pas été dépossédé, t'as pas été dépossédé de ton Non, choix, tu vois ce que je veux complètement, dire? je suis d'accord. Bah après, je pense que ça, c'est un danger, effectivement, de se fondre complètement aussi. par- Ouais, moi par je ce pense que qu'il y a l'autre des gens dit. qui vont prendre une décision plutôt qu'une autre parce qu'on leur a dit que c'était la bonne et ça se Exactement. trouve, enfin pas du tout, et tu sais pas ce que ta vie aurait pu être, enfin, ou qui restent bloqués dans une situation alors qu'il y a plein de choses qui peuvent arriver. Voilà. Mais elles ont une dimension un peu thérapeutique, je trouve, parce qu'en fait, Ouais. elles font vachement gaffe aussi à ton état émotionnel. Moi, j'étais dans une urgence, je voulais démissionner demain. Et Ouais. elle m'a vraiment dit non, Oh là, attention, ouais. tu vas tout envoyer bouler ton mec. C'est vrai qu'il y a un peu un côté psy, je suis d'accord. Truc un peu, elles font quand même attention à ta sécurité, tu vois, Oui. justement. Donc, Oui, et puis même dans le process de toi, tu vas voir quelqu'un que tu ne connais pas pour lui parler de trucs potentiellement hyper intimes. Enfin, il y a un peu une démarche tu vois, de psychanalyse, elle va m'apporter des réponses, je vais ressortir peut-être un peu mieux, peut-être décider sur un truc. C'est complètement vrai, ouais, il y a un Ouais. parallèle. Ouais. Mais écoute, Philippine, on a parlé de beaucoup de choses. Ouais. On est un peu dérivés, d'ailleurs. C'est cool. J'en arrive aux dernières questions. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite encore à se lancer sur les réseaux sociaux? Ton conseil? C'est ultra cliché ce que je vais dire, mais franchement, go for it. En fait, je trouve qu'il n'y a pas de... En fait, c'est un peu comme ce qu'on... Bon, je dérive encore, mais j'ai vachement cette discussion avec des copines pour les bébés et tout, en mode... Ouais, moi je veux avoir un bébé dans 5 ans, machin et tout. Et genre vraiment, ma mère me disait, t'auras jamais de bon moment. Enfin, en fait, et je trouve que c'est un peu la même chose. T'auras toujours des excuses pour te dire, non mais là, une telle va me juger, non mais dans 6 mois, mon truc sera plus rodé. Et en fait, t'en auras encore 6 mois parce que ça peut toujours être mieux. Et je pense qu'il n'y a rien de plus... En fait, se lancer dans le grand bain, c'est là où tu vas vraiment te rechallenger justement, te confronter aux avis extérieurs et pas tes potes et pas des gens qui ont envie de te faire plaisir. Et c'est aussi très bien de se prendre des gros murs parfois. Donc il faut vraiment y aller. Et je pense qu'il y a vraiment un truc moi qui m'anime, c'est de me dire au pire je regrette, et tant pis, au moins je l'aurais tenté, et c'est pas fait pour moi. Ou alors c'était pas ce format-là, ou alors c'était pas le bon moment peut-être. Mais je trouve qu'il n'y a rien de plus courageux franchement que de se lancer. Et se rappeler du coup qu'on n'est pas ce qu'on fait. Ouais, oui, Alors, ce hyper petit important truc-là à d'avoir une côté certaine aussi. distance de... C'est un personnage que tu joues un peu... Enfin, moi, je parle vachement de ce qui m'arrive dans ma vie, mais je m'exprime pas tout le temps comme ça avec mes potes, bien évidemment. Enfin, c'est un peu travaillé, c'est évident. Donc, effectivement, avoir ce recul de se dire... déjà, l'avoir fait, c'est hyper courageux, donc se féliciter et tout. Franchement, je me félicite et c'est trop bien. Et de se dire, ça peut marcher 6 mois, ça a arrêté. Enfin, genre, de toute façon, tant que tu n'as pas tenté, tu sais pas. Donc, plutôt que de rester à cogiter, autant le faire, quoi. Bien sûr. Précieux conseil que j'enverrai à pas mal de mes coachés, pour le coup, qui ont envie de se lancer. Ouais. Pas tant sur l'humour, plutôt Ouais. en mode vitrine. Mais c'est souvent l'élément bloquant. Ouais, Franchement, ouais. se mettre en scène. Et je comprends, enfin, on est tellement jugés et il y a beaucoup de gens, je pense, effectivement, qui sont touchés intrinsèquement par les commentaires négatifs.
et ce que je comprends, mais ouais, il faut arriver à faire abstraction. Et c'est pas évident, hein, franchement. Je pense que je suis assez préservée, j'ai pas beaucoup de haters, j'ai pas beaucoup de gens qui me démontent parce que je pense que c'est de l'humour et que je reste quand même assez lisse sur des trucs. Il y a des humoristes qui vont vachement plus, qui ont plus de balls que moi, tu vois, et qui vont dans des trucs beaucoup plus touchy. Et tu vois, moi je pense que là je serais en mode ouais, là on touche à un truc que j'ai pas envie, tu vois. Enfin, Qui sait, peut-être. peut-être, on verra. Mais Philippine la provoque. on va rester sur un truc où je vais faire une carrière. Dernière question. Du coup, ce podcast s'appelle Muse. Ouais. Est-ce que tu aurais une muse à nous recommander justement? Une source d'inspiration qui pourrait venir nous parler ici de son parcours, de ses envies, de mon entourage ou ça peut être ou quelqu'un de connu. Idéalement une personnalité publique, mais pas nécessairement avec une grosse communauté, tu vois. Tu me parlais par exemple tout à l'heure d'une collègue aussi à My Little Paris, ça pourrait être un exemple. Quelqu'un qui t'inspire dans sa démarche d'émancipation aussi. Je réfléchis. J'ai pas Vas-y, envie de dire prends des ton temps. bêtises. J'ai pas envie de dire des bêtises. Parce que ma réponse tac au tac aurait été, mais du coup ça répond moins à ce truc de proximité d'entourage, aurait été Laura Felpin. Ouais. Franchement, c'est vraiment quelqu'un qui m'a... Tu vois, j'adore son humour. Je trouve qu'elle est... Elle est hyper juste. Je pense que c'est une brute de taf. Je pense tout est écrit, rien n'est au hasard. Moi, c'est un humour qui me parle beaucoup. Et je pense qu'en plus... Une très grande intelligence. Je pense qu'elle est très smart. Je pense qu'elle a su saisir les bons choix au bon moment. Je pense en plus, elle a fait un peu un humour différent aussi de ce qu'on voyait sur les réseaux. Moi, j'ai beaucoup écouté de podcasts où elle était invitée. Et en plus, j'ai adoré le fait que... Et souvent, c'est le cas, je pense, mais... Et du coup, elle n'était pas du tout en présentation pendant le podcast. Tu vois, c'était pas en mode, je suis drôle sur les réseaux, les gens m'associent à quelqu'un de drôle, donc il faut que je le sois dans tout ce que je fais. Et tu vois, c'est marrant parce que quand tu m'as contacté pour ton podcast, j'ai vraiment eu ce truc de... j'étais hyper flattée parce que justement, ça s'appelle Muse. Je trouve qu'il y a un truc très inspirationnel. Tu vois, tu m'as un peu décrit les personnes que tu cherchais. J'étais très flattée et j'avais ce truc de me dire, est-ce que je vais être drôle? Je me suis jamais essayée à ce genre d'exercice et tout. Et je me suis dit, en même temps, quand t'as écouté Laura Felpin, elle t'a pas fait taper des barres dans le podcast. Et pour autant, limite, j'ai encore plus apprécié après le podcast qu'avant de l'avoir écouté parce qu'il y avait un côté très vulnérable, très... j'aime bien les personnes assez franches et tout, et donc il y avait vraiment un truc de... je me suis loupée sur des trucs, tant pis. Et très... il y a eu plus une proximité, tu vois. Très authentique, ouais. Et donc elle m'inspire beaucoup et j'adore en plus ses choix artistiques qu'elle fait, son spectacle. Je pense que je l'ai vu 4 fois, il me fait rire autant les 4 fois. Enfin, j'envoie jamais de message sur Insta aux gens. Elle, j'étais à 2 doigts de me dire, je lui envoie, t'es un génie, meuf. Enfin, genre vraiment, il y a un truc qui me passionne. Enfin, tu vois, chaque vidéo que j'ai voir d'elle, je vais m'arrêter et je regarde la vidéo en entier. Enfin, elle me fascine un peu. Elle est captivante. Ouais, je sais pas, même la façon... Je trouve que moi, je suis très, très matrixée par... le mot. Je trouve que le mot, quand il est bien choisi, il a vraiment un impact. Je trouve que toi, t'as un peu ça, typiquement. Je trouve que, tu vois, dans une botte vocale, là où moi, je vais vachement faire de E, de D, machin et tout, toi, tu prends le temps, tu choisis le bon mot qui va, je trouve, être hyper juste pour la situation et tout. Et je trouve que dans l'humour, le mot est trop important. Et je trouve qu'elle va te sortir un mot du chapeau que je sais pas... auquel tu n'aurais jamais pensé pour cette situation et qui fait que ça te déclenche un rire. Et c'est exactement ce que j'essaie de travailler dans mes vidéos. Vu que c'est court, tu es obligé d'être hyper impactant et je passe des heures parfois à chercher le bon mot et d'un coup j'ai une figurante sur mais voilà, ce mot-là, il est trop bien. Je sais pas, et bref, cette femme m'inspire vachement. Et en plus, je trouve que c'est un petit bout de femme, tu vois. C'est pas la grande blonde, hollywoodienne, machin et tout. C'est une meuf, potentiellement, tu la vois dans la rue, t'es en mode ça pourrait être n'importe qui, une de tes copines, ta mère, machin et tout. Et je pense que quand elle est dans la pièce, pour autant, elle te captive, tu vois. Complètement. Le mot et le rythme, je trouve, c'est ultra important. Hyper important. Les deux, en fait. Et je trouve qu'elle a une manière de poser sa voix. Ouais, complètement. Et c'est marrant que tu parles de rythme. Je pense qu'effectivement, c'est ultra important. Et moi, je suis un peu comment dire, partagée dans le sens où aujourd'hui, je trouve que les vidéos sur les réseaux, t'es obligé de capter tout de suite la personne. Donc, il faut que la première phrase soit drôle. Il faut que tout de suite, tu rentres dans de la vanne et tout. Le temps est pas du tout long. Enfin, voilà. Et donc, moi, je coupe vachement. Mais j'ai remarqué que je disais énormément. Je fais des respirations et tout. Et aujourd'hui, je cut tout. Et j'en ai parlé à une nana qui me disait, mais... tu devrais poster parfois peut-être des vidéos où juste on voit que c'est one shot, que t'as pas coupé et tout. Et je suis ouais, mais je pense que je perds la personne. Et j'ai essayé, tu vois, avec mon mec, en lui montrant la version sans couper et la version coupée, il me dit
oui, non, elle va pas marcher à la version que tu coupes pas parce que on est habitué à un rythme que tu as mis dans toutes tes vidéos qui est hyper du tac au tac, où du coup on s'attend à la prochaine punchline dès que t'en as fini une et tout. Et je suis un peu bloquée dans ce truc, mais qui me dérange pas. Mais enfin, tu vois, si on parlait tout à l'heure de potentiellement faire un one-man show, enfin un one-woman show, ou faire même juste des comédie clubs et tout, c'est pas, enfin, tu peux pas te cutter, quoi. C'est vachement, le temps est plus long et tout, donc je me dis, ça se trouve, je serais pas bonne, et ça se trouve, je ferais pas rire, VS le rythme dans les vidéos qui joue beaucoup. Complètement. Après, tu vois, t'as aussi d'autres artistes qui vont se positionner à l'opposé, genre Paul Mirabel. Qui joue vachement sur le silence, complètement. Donc, tu ouais, vois, ça dépend. C'est trouver aussi son credo, quoi. Ouais. Bah écoute, merci beaucoup Philippine, c'était merci trop à toi. sympa. J'ai adoré. Ouais, c'était ma première, j'adore ça. J'espère la meilleure. Non, c'était vraiment bien. Et je trouve que tes questions étaient... Enfin, c'était vraiment une discussion... Enfin, j'ai l'impression d'être avec une copine à la maison, quoi. Trop bien, trop cool, bah c'était le but. Ouais, vraiment c'est réussi. Pour les gens qui souhaiteraient en savoir davantage sur toi, où est-ce que tu veux qu'on les redirige? Mon compte Instagram, en vrai, Feel Good, c'est vraiment ce qui m'anime le plus, c'est là où je poste les trucs, voilà. Yes, ok. Et on vous mettra aussi le lien du bouquin s'il sort d'ici là. Mais rien n'est moins sûr. Ouais, vraiment, je me jinx parce qu'il n'y a rien d'acté du tout. Enfin, mais bon, voilà. Merci beaucoup, Philippine. Et bien, merci beaucoup, Maëlie. Trop cool. C'était trop bien. Ouais, c'était trop cool. C'était cool. Ouais,